Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble un sujet que je trouve fascinant, à savoir les ovnis présents sur Google Earth. Je pense que tout le monde connaît Google Earth de nos jours. C'est un outil incroyable qui permet de voyager aux quatre coins du monde tout en bénéficiant du confort de son canapé ou en restant chez soi. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à l'utiliser pour traquer des phénomènes inexpliqués? Depuis des décennies, les objets volants non identifiés, ou ovnis, captivent l'imagination humaine. Que ce soit des rencontres mystérieuses, des observations intrigantes ou des histoires incroyables, de nos jours, la technologie permet d'alimenter notre curiosité. Mais alors, qu'est-ce qui rend ces phénomènes si fascinants? Est-ce que c'est le mystère qui les entoure? Ou alors, l'idée qu'il pourrait y avoir une vie au-delà de notre planète? Aujourd'hui, nous avons accès à des milliers d'images satellites dans le monde. Cela nous permet de découvrir des paysages, des structures incroyables et parfois des phénomènes qui empêchent notre compréhension. L'idée que nous pourrions observer des ovnis via ce genre d'outils ajoute une couche de mystère et d'excitation à l'exploration virtuelle. L'idée de cette vidéo m'est venue parce que j'adore parcourir Google Earth à la recherche de lieux insolites. Et je suis tombé sur des images qui semblent défier toute explication logique. Intrigué, j'ai enquêté sur ces observations et j'ai découvert un gigantesque monde mystérieux caché à la vue de tous. Mais avant de plonger dans notre top 5 d'ovnis présents sur Google Earth, si vous avez déjà repéré quelque chose d'étrange sur Google Earth, n'hésitez pas à me partager vos découvertes dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les races extraterrestres, les mythes et les légendes. Mais alors pourquoi les ovnis nous captivent-ils autant? Peut-être est-ce parce qu'ils nous poussent à remettre en question tout ce que nous savons. Chaque image et chaque observation nous pousse à réfléchir sur la possibilité qu'il existe quelque chose de plus ou quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Et alors que certains croient fermement en l'existence des ovnis, d'autres y voient de simples phénomènes naturels ou des illusions d'optique. Mais quelle que soit votre position, l'exploration de ces mystères reste toujours passionnant. Alors gardez l'esprit ouvert, car aujourd'hui je vais vous présenter 5 observations d'ovnis présents sur Google Earth qui défient notre compréhension. Préparez-vous à être surpris et intrigué, car nous allons explorer des images sur plusieurs continents, avec chacun son propre mystère et ses propres questions. Alors allons-y, plongeons ensemble dans l'inconnu et découvrons ce que Google Earth a à nous révéler sur les ovnis. Accrochez-vous car ce voyage risque de perturber votre perception du monde. Pour notre première observation, on sera en Antarctique. En entrant les coordonnées suivantes dans Google Earth, nous nous retrouvons au-dessus d'un lac gelé, entouré de glace. Ce qui rend cet endroit particulièrement fascinant, c'est ce que l'on peut voir en zoomant sur le lac. On dirait qu'il y a une espèce d'objet, ressemblant à un ovni immergé au fond de l'eau, comme s'il s'était écrasé et qu'il était maintenant piégé dans la glace. L'objet mesurait environ 40 mètres de diamètre, et présente une teinte différente de celle de la glace qui l'entoure. De ce que j'ai compris, c'est cette différence de couleur qui a particulièrement intrigué les gens, et qui nous pousse à nous interroger sur la nature réelle de cet objet. Mais pour moi, ce qui est encore plus étrange, c'est qu'en cherchant autour du lac, il n'y a aucune trace, comme si l'objet s'était écrasé à cet endroit directement dans l'eau, formant également ce lac artificiel en plein milieu de la neige. C'est pour moi cette absence de débris ou de toute trace d'impact qui renforce le mystère. L'observation se trouve dans une région très reculée. Il est donc difficile de dire avec certitude qu'il s'agit réellement d'un ovni, ou alors d'une simple formation de glace immergée dont la couleur serait légèrement différente. Faut pas oublier que sur Google Earth, des fois on retrouve des surprises, notamment des images très étranges ou alors des anomalies visuelles. Et d'ailleurs, en explorant un peu plus loin, on peut même trouver une parcelle de neige qui présente une teinte vert et une autre rose. De plus, cette parcelle d'image ne correspond pas aux images environnantes, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un artefact créé par le processus de capture des images satellites. Et dans notre cas, il pourrait également s'agir d'un artefact créé par Google. Pour moi, il est important de se méfier des anomalies créées par Google, surtout lorsqu'il s'agit de phénomènes aussi mystérieux que celui-ci. Cependant, cette observation soulève certaines questions selon moi. Mais peut-être que les prochaines prises de vue satellites nous permettront d'avoir plus d'informations et d'éclairer ce mystère. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette découverte et donnez vos théories en commentaire. Pour vous, est-ce qu'il s'agit réellement d'un ovni piégé sous la glace, ou il s'agit simplement d'une illusion créée soit par la nature, soit par la technologie? Je suis assez curieux de voir vos théories en commentaire. Pour cette deuxième observation fascinante, on se rend sur l'île de Starbucks Island, une petite île paradisiaque, située dans l'océan Pacifique. En entrant les coordonnées suivantes que vous trouvez en description de la vidéo, on peut découvrir une scène très intrigante, qui pourrait bien cacher un mystère inexpliqué. Sur cette image satellite, on peut apercevoir ce qui semble être un ovni, partiellement enfoui dans le sable. Ce qui rend cette observation particulièrement intéressante, c'est la présence d'une trace qu'il a laissée derrière lui, suggérant qu'il se serait écrasé et qu'il aurait glissé sur une grande distance avant de s'immobiliser à cet endroit. Et c'est cette marque dans le sable qui ajoute une réelle dimension narrative à l'observation, rendant l'idée d'un crash encore plus plausible. Mais pour moi, ce qui m'a intrigué davantage, c'est que lorsque moi je me suis rendu là-bas avec Google, il semble qu'une partie de l'objet a été retirée ou a été cachée sous le sable. En fait, en comparant avec une autre vidéo que j'ai trouvée sur internet et qui date d'il y a plusieurs années, on dirait que l'objet était plus visible auparavant. Et pour moi, ça soulève plusieurs questions. Est-ce que l'objet a été délibérément recouvert ou est-ce que c'est simplement un effet d'érosion naturelle créé avec le fil du temps? Du coup, j'ai mené plusieurs recherches et pour moi, il peut y avoir plusieurs explications à cette observation. La première, c'est qu'il pourrait s'agir d'un bateau échoué et qui serait en train de se décomposer sous le sable. Les vagues avec des tempêtes ça aurait pu le recouvrir de sable. Une autre hypothèse est qu'il pourrait s'agir d'un vieux piège abandonné
abandonné ou d'une vieille maison laissée à l'abandon sur cette île isolée. Et les traces qu'on verrait derrière cet objet pourraient être également laissées par un véhicule comme un quad ou un 4x4, car généralement ça laisse des traces assez similaires dans le sable. Mais pour moi, j'avoue que l'idée qu'un ovni se soit écrasé et a été recouvert par le sable est assez fascinante. Mais il est toujours essentiel de considérer les explications les plus conventionnelles, tout en gardant l'esprit ouvert. Il est possible que cette opération soit une simple illusion créée par l'environnement ou par les limitations d'images satellites de Google Earth. Mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour notre troisième découverte, nous nous rendons à nouveau dans un endroit reculé de la planète, en Antarctique. Aux coordonnées suivantes que vous trouvez en description de la vidéo, nous pouvons observer quelque chose de vraiment étrange, ce qui semble être un ovni écrasé dans une montagne. En zoomant sur cette image, on peut voir clairement la moitié d'un objet qui semble s'être écrasé dans une montagne. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est qu'il s'agit manifestement de quelque chose de non naturel selon moi. La forme, les lignes et la structure de l'objet ne ressemblent à rien de ce qu'on pourrait attendre de formations rocheuses ou de glace, surtout quand on regarde l'environnement autour. Mais j'ai quand même fait quelques recherches, et j'ai récemment visionné un documentaire qui tente de comprendre ce que pourrait être cet objet. En revanche, il ne donne aucune réponse concrète. Pour eux, il y a plusieurs hypothèses qui circulent. La plus rationnelle serait qu'il s'agisse d'une base humaine non recensée, peut-être parce qu'il s'agit d'une installation secrète, ou alors qu'il s'agit simplement d'une pareille île de lit, ou d'une illusion d'optique. Ces théories sont les plus rationnelles et les plus plausibles, surtout avec ce qu'on sait en termes d'exploration scientifique et militaire en Antarctique. Il y a beaucoup de choses qui sont restées secrètes, et qu'on apprend beaucoup plus tard. Cependant, d'autres hypothèses sont beaucoup plus intrigantes. Certaines suggèrent qu'il s'agit effectivement d'un ovni, ou tout du moins d'un objet non identifié. Et pour eux, ce qui renforce ces hypothèses, c'est l'aspect artificiel de la structure, et son emplacement très isolé. De plus, il y en a beaucoup qui relient cette histoire à des théories beaucoup plus extravagantes, qui prétendent que c'est une base extraterrestre. Ces théories se baseraient notamment sur les récits d'un ancien agent du gouvernement américain, qui affirmerait avoir travaillé sur des opérations secrètes et serait rentré dans une base ressemblant à celle-ci pour sauver son ami. Si vous voulez que je me penche davantage sur ce cas, et que j'explore en détail le témoignage de cet agent secret du gouvernement américain, faites-le moi savoir dans les commentaires, et j'y consacrerai un épisode entier avec des recherches beaucoup plus approfondies. En conclusion, cette mystérieuse observation en Antarctique soulève de nombreuses questions. De quoi il pourrait s'agir? Est-ce qu'il s'agit d'une base humaine secrète, d'un ovni, ou alors de quelque chose d'encore plus mystérieux? N'hésitez pas à me partager vos théories et explications en commentaire. Pour cette quatrième découverte, on se rend en Afrique du Sud. En entrant les coordonnées suivantes dans Google Earth, on arrive au-dessus d'une zone qui a fait le buzz sur TikTok. Beaucoup de gens affirment avoir trouvé un ovni qui se serait écrasé en pleine forêt. Au premier coup d'œil, il est facile de comprendre pourquoi tant de personnes ont été fascinées par cette image. Certains soulignent la présence d'une traînée derrière l'objet, supposément laissée par le crash. L'objet au sol semble avoir une forme inhabituelle, et la traînée derrière lui donne l'impression d'un impact ou d'un crash. Cependant, en y regardant de plus près, pour moi, on comprend rapidement qu'il ne s'agit pas d'un ovni. En réalité, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus simple. Pour moi, il s'agit simplement du toit d'une maison, et la supposée traînée laissée derrière le crash est en fait la route de terre qui relie les maisons entre elles. L'image, bien que trompeuse, est en fait tout à fait ordinaire. Et ce qui est intéressant avec cette observation, c'est la façon dont elle a été perçue et interprétée par tant de gens sur TikTok. Cela montre bien qu'une simple image peut prendre vie grâce à Internet, alimentée par l'imagination et le désir de croire en l'extraordinaire. Cependant, en l'examinant de manière rationnelle, tout en gardant l'esprit ouvert, on voit qu'il n'y a rien d'extraordinaire ici. J'ai quand même décidé d'inclure cette observation d'OVNI dans cette vidéo car pour moi elle est quand même devenue la plus populaire, même s'il y a vraiment rien de mystérieux derrière cette découverte. Mais peut-être que vous avez une autre opinion, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que j'ai manqué quelque chose ou qu'il pourrait y avoir quelque chose en plus, ou est-ce que c'est simplement un exemple classique de comment une rumeur peut se propager sur internet? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Mais cette observation est un parfait exemple dans la façon dont notre perception peut être déformée par la viralité des réseaux sociaux. Que pensez-vous de cette découverte? Une maison ordinaire? Quelque chose de plus mystérieux? Je suis curieux de découvrir votre opinion. Pour cette cinquième et dernière découverte, on va se rendre dans un lieu qui a été déjà au centre de nombreuses théories et spéculations depuis très longtemps. En rentrant les coordonnées suivantes sur Google Earth, aujourd'hui, nous ne voyons qu'une vaste étendue de neige, apparemment vide de tout mystère. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant de nombreuses années, ce lieu a intrigué les chercheurs d'ufologie et les amateurs de mystère, et ce, dans le monde entier. Avant que les images satellites ne soient remplacées par la nouvelle version, il y avait ici un objet très étrange. Cet objet était en forme de cigare, et il semblait s'être écrasé dans la neige, laissant derrière lui une longue traînée. La scène était très inhabituelle, si inhabituelle qu'elle a fait l'objet de plusieurs enquêtes, et notamment un épisode de la célèbre série Anciens Aliens. Les théories entourant cet objet ont été nombreuses. Certains ont fait le lien entre cet objet et le Chevalier Noir, un supposé satellite extraterrestre qui, selon certaines théories, serait en orbite autour de la Terre pour nous observer. D'autres ont évoqué Oumuamua, un objet interstellaire qui a traversé notre système solaire en 2017, et qui, selon certaines hypothèses, pourrait être une sonde extraterrestre. Mais pour moi, ce qui rend cette observation encore plus mystérieuse, c'est que malgré toutes ces théories, aucune n'a pu être prouvée officiellement. Et aujourd'hui, cet objet et les traces qu'il a laissées derrière lui ont complètement disparu sur Google Earth. Pourquoi et comment cet objet a-t-il disparu? Est-ce qu'il aurait pu être découvert par une expédition secrète? Et est-ce qu'ils auraient trouvé quelque chose de si étrange qu'il aurait fallu le cacher au public? Quoi qu'il en soit, ce mystère reste entier.
et il est probable que nous n'aurons jamais de réponse claire. Que pensez-vous? Est-ce que pour vous cet objet pourrait être lié à des phénomènes extraterrestres, ou est-ce qu'il y a une explication beaucoup plus rationnelle? Je suis assez curieux de voir vos théories, notamment sur cette mystérieuse disparition. Alors n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. La disparition de cet objet n'a fait qu'ajouter une couche de mystère à cette histoire déjà complexe. Peut-être qu'un jour nous aurons des réponses dans le futur, mais pour l'instant, cela reste un mystère non résolu. Et voilà, c'était mon observation des 5 ovnis les plus intrigants que j'ai trouvés sur Google Earth. Chacune de ces observations nous rappelle que le monde est rempli de mystères, certains qui peuvent être expliqués de manière rationnelle, et d'autres qui restent entourés de spéculations et de théories fascinantes. Ce qui est certain, c'est que Google Earth nous offre une opportunité unique de découvrir des choses que nous n'aurions peut-être jamais vues auparavant. Que ce soit des objets naturels, des artefacts technologiques, ou peut-être même des indices d'activité extraterrestre, ces images captivent notre imagination et nous poussent à nous poser des questions. J'espère que vous avez trouvé ces découvertes tout aussi intrigantes que moi. Mais n'oubliez pas que ces phénomènes restent avant tout des mystères, et les réponses ne sont peut-être pas toujours celles qu'on attend. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Mais surtout faites-moi part de vos théories en commentaire. Quel autre mystère vous voulez me voir explorer? Est-ce que vous avez trouvé des lieux fascinants sur Google Earth? Je serais vraiment ravi de les découvrir avec vous et d'en faire un épisode 2. Alors n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Encore une fois, merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures à la découverte des mystères du monde. Prenez soin de vous et continuez à regarder le ciel avec curiosité et scepticisme. À la prochaine, c'était Kik on Fire. Peace out.